Perle d'or et les 3 jaguars. En Guyane, tout près de la forêt, habitait une petite fille qui avait toujours les cheveux coiffés de nombreuses perles dorées. On l'appelait Perle d'or. Un jour, Perle d'or jouait avec un magnifique papillon bleu, un très joli morpho. Plus elle le suivait, plus elle s'enfonçait dans la forêt et s'éloignait de sa maison. Perle d'or était perdue. En cherchant son chemin, elle aperçut un beau carbet au cœur de la forêt. Oh, c'est beau! Je me demande bien qui peut vivre ici. Eh oh, il y a quelqu'un? Dit-elle tout haut. Mais personne ne répondit. Normalement, il ne faut pas rentrer chez quelqu'un si on n'y est pas autorisé. Mais Perle d'or était trop curieuse pour faire demi-tour. Alors, elle entra. La petite fille vit tout de suite les 3 superbes bancs en bois sculpté. Il y en avait un grand, un moyen et un petit. Comme elle avait marché longtemps, elle eut envie de s'asseoir. Et si je les essayais un peu? Personne ne le saura. Pensa Perle d'or. Elle s'assit en premier sur le grand banc. Il est beaucoup trop haut. Elle essaya ensuite le moyen banc. Il est beaucoup trop large. Elle changea enfin pour le petit banc de bois. Il est parfait. Mais Perle d'or parla trop vite. Le petit banc cassa car elle était trop lourde. Elle alla alors vers la table sur laquelle étaient posées 3 calebasses remplies d'affinguis. Il y en avait une grande, une moyenne et une petite. Ça sentait vraiment bon. Son ventre gargouilla, elle avait faim. Et si je mangeais un peu? Personne ne le saura. Pensa Perle d'or. Elle goûta l'affinguis dans la grande calebasse. Berk, c'est trop salé. Elle goûta alors dans la moyenne calebasse. Berk, c'est trop sucré. Elle testa enfin l'affinguis dans la petite calebasse. C'est parfait. J'adore. Perle d'or aima tellement qu'elle n'en laissa pas une miette. Elle finit toute la petite calebasse. La petite fille continua sa visite du carbet. Elle vit 3 hamacs installés au fond. Il y en avait un grand, un moyen et un petit. Elle se dit qu'après la marche en forêt et un bon repas, elle avait bien mérité une sieste. Elle bâilla. Et si je me reposais un peu? Personne ne le saura. Pensa Perle d'or. Elle monta dans le grand hamac. Il est bien trop tendu. Elle essaya alors le moyen hamac. Il est bien trop détendu. Elle s'installa alors dans le petit hamac. Il est parfait. C'est trop confortable. Si confortable que Perle d'or s'y endormit. Quelques instants plus tard, 3 jaguars qui étaient partis en promenade pendant que leur affinguis refroidissait, rentrèrent à leur carbet. Il y avait Papa Jaguar, le plus grand, Maman Jaguar, la moyenne, et Bébé Jaguar, le plus petit. Ils remarquèrent tout de suite que quelqu'un était venu chez eux sans autorisation. Quelqu'un s'est assis sur mon banc. Dit Papa Jaguar en voyant qu'il avait été déplacé. Quelqu'un s'est assis sur mon banc aussi. Affirma Maman Jaguar. Quelqu'un a cassé mon banc. Pleura Bébé Jaguar. Le plus grand se tourna vers la table et prit sa calebasse. Quelqu'un a touché à mon affinguis. Dit Papa Jaguar. Quelqu'un a touché à mon affinguis aussi.
affirma maman jaguar. Quelqu'un a mangé tout mon Afingir. Pleura bébé jaguar. Les 3 jaguars allèrent au fond du carbet, de plus en plus en colère. Quelqu'un a essayé mon hamac. Dit papa jaguar, Quelqu'un a essayé mon hamac aussi. affirma maman jaguar. Quelqu'un dort dans mon hamac. S'écria bébé jaguar. Perle d'Or ouvrit les yeux en entendant la voix des 3 jaguars et les vit tous autour d'elle. Prise de panique et consciente qu'elle n'aurait jamais dû être ici, elle sauta du hamac et partit en courant le plus vite possible dans la forêt. « Attrapons-la » s'écria maman jaguar. Laissons-la partir cette fois-ci. Je pense qu'elle ne reviendra plus. Dit papa jaguar. Oh oui, elle a dû avoir très peur. Pensa bébé jaguar. Elle rentra chez elle et les jaguars ne la revirent plus jamais. Ne faites pas comme Perle d'Or. Demandez toujours avant d'entrer chez quelqu'un et d'emprunter des affaires.